Joyeux anniversaire. C'est quoi ça? C'est ton cadeau. Une tablette de chocolat. Ouais. Donc c'est notre anniversaire et ça, c'est tout ce que tu m'offres. Je croyais que t'avais de l'argent. J'en avais, mais j'ai des problèmes financiers ces temps-ci et je voulais pas venir les mains vides. J'ai passé 3 heures à me préparer pour toi. Je porte de la lingerie de luxe et un pchit de mon parfum coûte plus cher que des centaines de ces chocolats. Ouais, je sais, mais c'est moi qui t'ai offert ce parfum quand je pouvais me le permettre, non? Ouais, mais quand même, je mérite les plus beaux et les plus chers des cadeaux. C'est quoi ça? C'est ton vrai cadeau d'anniversaire. Oh, Parce que tu mérites les plus beaux et les plus chers des cadeaux, non? t'as vraiment gobé ça? J'ai su tout de suite que c'était un téléphone. Je faisais juste semblant de croire à ta petite blague. Ouais, je veux dire, à l'espace d'une seconde, t'avais vraiment l'air d'une opportuniste. Non, chérie, c'était juste une blague. Pour une blague. C'est pas vrai? Bébé, il ne s'allume pas, c'est bizarre. Oh, c'est un téléphone d'occasion et la batterie a un petit défaut, c'est tout. C'est un portable d'occasion? Ouais? Je te mentais pas quand je te disais que j'avais des problèmes financiers en ce moment, mais je voulais quand même te gâter. Me gâter? Avec cette camelote? Chérie, c'est un bon téléphone, faut réparer la batterie, c'est tout. Écoute, chérie, je suis pas une mendiante à qui on peut offrir des cadeaux d'occasion. Et je vais certainement pas rester avec un pauvre minable comme toi. Alors, fais ce que tu veux. Dommage. Parce que ce minable allait te demander en mariage. C'est pas vrai, c'est un diamant? Mhm. Mais, et pour tes problèmes financiers? J'ai pas de problème financier. C'était juste un dernier test avant de sauter le pas avec toi. Et t'as échoué. Oh. Quoi? Je te laisse ça. Mais, pourquoi? Wow. Une de mes amies a décidé de m'empoisonner en plein milieu de mon enterrement de vie de jeune fille avant mon mariage. Vous voyez ces 2 crevettes dans mon assiette? Dès que je les aurais avalées, j'aurais une sévère crise d'allergie. Je n'arrivais pas à trouver laquelle d'entre elles aurait pu faire ça. Mon amie riche et fashionista Scarlett, avec qui je suis amie depuis le collège? Ou l'accro au travail de l'entreprise Amanda? Ou peut-être ma manicure, qui s'est invitée à la fête? Ou mon amie d'enfance, Emma, qui a finalement quitté la ferme et a conduit jusqu'à la grande ville pour mon enterrement de vie de jeune fille? Je n'ai pas acheté de crevettes, donc quelqu'un d'autre a dû les apporter. Qui a fait tous les amuse-gueules? Emma? Mon Dieu, ai-je été empoisonnée par une amie que j'ai connue toute ma vie? Leslie, Oh, bah alors qu'est-ce qui se passe? chérie, Attention, on ne sait rien, tout va bien. Si ce n'est pas de whisky, je... Désolée, je pensais au mariage. Oh, désolée. Je suis vraiment désolée. Je reviens dans une minute. Oh, est-ce que tu vas bien? Oh, j'ai taché ma robe. Oh, eh bien, ce n'est pas grave. L'essentiel est que la robe soit intacte. Si tu te maries, nous en achèterons une autre comme celle-ci. En fait, tu te souviens quand on était petite, nous avons rêvé d'avoir notre mariage ensemble.
de s'y préparer ensemble, mais... Mais maintenant, il s'avère que je suis toujours célibataire. Ah, Emma, je veux vraiment te remercier pour tout. Et je te suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Mais, en fait, je ne peux pas en tirer tout le mérite. Les filles ont rejeté toutes mes recettes, à l'unanimité. Alors j'ai juste suivi les ordres en cuisine. Donc, les amuse-gueules ont été faits par toutes mes amies. Et chacune d'entre elles aurait pu l'avoir fait, sauf Emma. Mais qui exactement? J'ai besoin d'un indice. Leslie? Leslie? Qui a fait ça? Qu'est-ce que tu veux dire? On parle du bouquet sur la table. C'est ça. Oh! Je l'ai fait moi-même. Oh, joli. Rappelez-vous les filles, aucune quantité de fleurs sur la table ne peut cacher l'odeur d'un vernis à ongles. Elle imprègne tout. Ouais, on pouvait la sentir quand tu t'es assise à la table. Et les flacons doivent être correctement fermés. C'est vrai? L'odeur. L'odeur des crevettes. On ne peut pas s'en débarrasser. En plus, les crevettes ont dû être apportées à l'intérieur de quelque chose avant que ça ne soit prévu. Mais dans quoi? Dans un sac à main? Dépenser beaucoup d'argent sur soi-même? C'est normal. Amanda, tu as un très beau sac à main, je peux regarder? Oh oui, bien sûr. Vas-y. Les filles, c'est si cher. Ça m'a coûté 100 $ juste pour le regarder dans le magasin. Non, le sac est vide. Il n'y a pas d'odeur de crevettes. Qu'est-ce que tu fais? J'aime vraiment ce cuir et je veux connaître, tu sais, le toucher. Tu as besoin d'une nuit de noces, Leslie? Peut-être que les crevettes venaient d'une poche. La seule à avoir une grande poche est Scarlett. Eh bien, allons la vérifier. Scarlett, je tenais à te dire que je suis vraiment heureuse que tu sois là, tu sais. Ça signifie tellement pour moi. Oui, tu as définitivement besoin d'une nuit de noces. Non, les poches sont vides. Oh, ok. Alors, à la mariée. À la mariée, les filles. À la mariée. Ouais, Leslie, à toi. Eh bien, il devait y avoir quelques putains de crevettes qui traînaient quelque part. Ou peut-être qu'elles étaient dans une sorte de sac. Quelqu'un les a mis dans ma salade et a ensuite jeté le contenant. La poubelle. Exactement. Leslie, ça va pas? Je reviens dans une minute. Ce n'est vraiment pas comme ça que tu imaginais ton enterrement de vie de jeune fille. Papier, déchets et autres courses. Non, il n'y a rien ici. Attends. C'est quoi ça? Oh, c'est là que les crevettes étaient. Qu'est-ce que tu fais? Je sors les poubelles. Tu sais, tout doit être parfait et propre aujourd'hui. Leslie, c'est moi qui ai mis la table pendant que tous les autres cuisinaient. Donc c'est propre et de bon goût. Et parfait. Donc tu étais seule avec les assiettes, ma chère Scarlett. Je vois que tu n'as rien mangé aujourd'hui. J'ai peur de grossir. Avant le mariage, tu sais, je pourrais ne pas rentrer dans ma robe et mon fiancé pourrait me quitter. Oui, il le fera. Mange au moins la salade, d'accord? Je me demande pourquoi tu veux que je mange la salade. Scarlett, nous n'avons jamais discuté de ça, mais... Est-ce que tu me reproches que Andrew t'ait largué à l'université? Je veux dire, on a commencé à sortir ensemble après, mais maintenant on va se marier. Non. Je ne blâme que moi, Leslie. Tu vois, j'ai toujours couru après les gens avec de l'argent. Pas ceux qui avaient réellement des sentiments pour moi. Et c'est moi qui a fait fuir Andrew. Et je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop pauvre pour moi.
Donc oui, j'ai fini par ne rien avoir. Cette fille était en colère et amère à travers ses larmes, mais pas contre moi. Elles veulent m'empoisonner. Quoi? Quelqu'un a mis des crevettes dans ma salade. Bon sang. C'était dans cette boîte. Vitamine tonique pour chevaux? Qui ici aime les chevaux? Bon sang. Amanda fait de l'équitation tous les week-ends. Mais pourquoi elle ferait Je ça? n'en sais rien. Quoique, maintenant, on cherche à obtenir le même poste dans l'entreprise. Comment as-tu pu la choisir pour t'aider avec le La mariage? choisir? Elle s'est imposée toute seule. Je sais qu'elle veut vraiment que je me marie et que je tombe enceinte. Alors elle pourra avoir le poste. Je dois l'amener à s'exposer. J'ai besoin de parler avec elle seule à seule. Je devais lui montrer sa robe pour le mariage ce soir. Dis à Amanda que je l'attendrai dans la cabine d'essayage. D'accord? Ok. Donc, j'ai choisi une superbe robe pour toi. Tu vas être la plus belle des mariées. On dirait que tu vas obtenir le nouveau poste. Je suis enceinte, Amanda. Félicitations. Eh bien, j'aurais eu le nouveau poste de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai couché avec le patron. Je lui ai même dit que je l'aimais. Quoi? C'est quoi le problème? Toi, tu as un mari. Et moi, j'ai le Donc poste. tu simules l'amour pour ta carrière? Leslie, chérie. Tu vas apprendre à faire semblant dans ton mariage aussi. Si tu vois ce que je veux dire. Allez, pourquoi es-tu si tendue? Je vais garder ton poste après ton congé... maternité. L'affaire est close. Allons donc montrer ta robe. Leslie. Eh bien, je sais que l'une d'entre vous veut m'empoisonner. Quoi? Et essaie de gâcher mon mariage. Quelqu'un a mis des crevettes dans ma salade. Dieu merci, je n'ai pas eu le temps de les manger. Leslie. Quelqu'un a empoisonné... Oh mon Dieu. Leslie. Leslie. Oh. Leslie. Ok. Appelle l'ambulance. Scarlett, non. Va me chercher le kit de secours. Leslie, donne-moi une seringue. Et de l'Otipax. Non! Elle n'a pas besoin de ce médicament! Quoi? C'est absurde. Tout le monde en prend. Et c'est bon. Ça aide tout le monde. Sauf Leslie! Elle a besoin d'une autre pilule! Elle a besoin de celle-là! Oh mon Dieu, tu m'as fait tellement peur! Fais attention, doucement. Je vais bien. Alors? Les filles, laquelle d'entre vous a fait ça? Je pense que c'est cette stupide esthéticienne. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Quoi? 2 mariages ratés, un boulot sans avenir. Tu as décidé de ruiner son mariage par dépit. Tu as apporté la boîte. Tu as sorti la crevette rapidement et l'as glissée dedans. Vraiment. Rapidement et discrètement. Avec ça. Bien sûr, elle n'est pas mon amie. Je ne l'aime même pas. Mais je ne ruinerai pas son mariage. Je vais l'annuler. Quoi? Ça me fait mal de le dire, mais je dois l'annuler. Je ne sais pas combien de fruits de mer j'ai déjà mangé. La réaction de mon corps peut être imprévisible et...
Et je suis enceinte. Quoi? Je le savais. Mon enterrement de vie de jeune fille et tous mes rêves d'un mariage de conte de fées sont ruinés. Appelez juste le docteur, s'il vous plaît. Une crevette. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai broyé une crevette dans un mixeur et je l'ai mis dans ton smoothie il y a 1 heure. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu veux m'empoisonner? Non, c'est... pas pour t'empoisonner. Pour te sauver. Je voulais te sauver devant tout le monde. C'était toujours moi, ta meilleure amie. Et puis, quelque part, tu as... cette Scarlett qui est toujours jalouse au sujet de son ex-petite amie. Et puis cette Amanda... bien que vous êtes des concurrentes. Je ne parle même pas de la manucuriste. Ok, donc je me suis rapprochée d'elle, mais toi, tu veux m'empoisonner? Je voulais juste te montrer que je suis ta meilleure amie et que je devrais t'aider avec le mariage, et non l'une d'entre elles. Donc tu as décidé de me provoquer une crise d'allergie. Excellente idée. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. J'étais jalouse. Désolée. Je suis vraiment la pire amie du monde. Ouais. Et je me sens si honteuse. Je suis tellement désolée. Je me hais pour ça. Que puis-je faire pour me rattraper? Peut-être empoisonner toutes ses amies. Chut. Après le mariage, toi, tu nettoieras tous les plats. Absolument tous. Tu ne peux même pas laisser la petite cuillère. Ok? Je te le promets. Je vais te pardonner. Bien sûr que je vais te pardonner. Mais tu dois te rappeler que la jalousie est très destructrice. Seul l'amour peut renforcer notre amitié. Ouais, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Au fait, je ne suis pas enceinte. Quoi? Alors maintenant, on peut boire. C'était une sorte de test pour vous, les filles. Ok. À la mariée. À la mariée. À la mariée. Tomber enceinte, c'est le plan pour la nuit de noces.